Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un matériel qu'on travaille assez peu, un matériel d'entraînement, qui est le sandbag, qui est pour moi le meilleur matériel en temps de Covid. Désolé, je suis transpirant parce que je viens de faire ma séance. On avait tourné une première fois la vidéo et ça me plaisait pas du tout, du coup on recommence tout depuis le début. Donc aujourd'hui on va parler du sandbag et tout particulièrement le sandbag de Level Addict. Pourquoi on parle de sandbag? Parce que c'est un matériel vieux. Depuis le Moyen-Âge, depuis même avant le Moyen-Âge, les gladiateurs s'entraînaient avec ce type de matériel. Un sandbag, c'est un sac de sable, c'est un matériel assez proche de la nature. Quand on parle d'une barre de musculation, c'est une forme qu'on ne retrouve pas dans la nature. Une barre, un haltère, c'est pas le genre de forme qu'on trouve dans la nature. Nos ancêtres se servaient de pierres ou de bûches d'arbres pour se forger, pour travailler son corps. Et le corps s'est adapté par rapport à ces formes préhistoriques et pas à ces formes modernes qu'on utilise depuis à peu près 100 ans. Pourquoi je vous parle du sandbag en temps de Covid? Pourquoi il a des avantages? Tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il ne prend pas de place, comparativement à une barre énorme. Deuxièmement, le sandbag, on peut faire énormément de choses. On peut faire tous les mouvements que vous faites à la barre et plus encore. Troisièmement, le sandbag n'abîmera pas votre sol. Vous êtes nombreux à avoir un parquet chez vous. En plus, il ne fait pas beau, donc vous n'entraînez pas forcément à l'extérieur. Vous êtes peut-être en appartement. L'avantage du sandbag, c'est que même si vous le faites tomber sur votre sol ne risque rien. Et vos pieds aussi, si vous entraînez pieds nus, vous ne risquez rien. Le seul désagrément, c'est avoir un petit peu de sable et encore, avec le sandbag Level Addict, c'est vraiment minime, c'est de la poussière. Et si vous nettoyez régulièrement avec une éponge humide à l'intérieur, vous avez rarement du sable chez vous. Chez Level Addict, vous avez différentes gammes de sandbags. Ici, j'en ai que deux, c'est les deux plus petites. Vous avez la taille S, le jaune. Donc vous pouvez mettre entre 8 et 16 kg. Et la taille M, vous pourrez mettre entre 12 et 30 kg max dans ces sandbags. Vous pouvez mettre du sable, vous pouvez même les commander directement remplis. Ce que je vous conseille, c'est moins embêtant, c'est un peu plus cher en frais de port. Au moins vous êtes tranquille, sinon vous pouvez les commander vides et les remplir chez vous directement. Vous pouvez mettre à la place du sable des granulés, les granulés qu'on met dans les poêles. Ça donnera un sandbag plus rigide. Pour moi, l'avantage du sandbag, c'est justement le sable qui bouge, qui crée un déséquilibre et qui va amener des contractions musculaires qui vont vous renforcer, qu'on ne retrouve pas forcément avec un matériel plus traditionnel de musculation. Je vais vous parler donc des avantages Level Addict. Pourquoi cette marque et pas une autre? Tout simplement parce qu'on est partenaire déjà. Bon, je suis partenaire tout simplement parce que je suis plutôt satisfait de leur travail. Déjà parce qu'ils sont disponibles, ils sont très gentils et c'est des produits 100% français et vraiment de qualité. Je vous ai ramené un sandbag Rogue pour comparer. Premièrement, nous allons voir les poignées. Pour moi qui est le plus important. Personnellement, vous voyez, vous avez des bouts de caoutchouc, vous avez du caoutchouc chez le Level Addict et chez Rogue qui n'est pas n'importe quoi comme marque quand même, vous n'avez rien. Et je peux vous assurer que ça scie les mains et c'est vraiment désagréable. Très rapidement, vous abandonnez parce que vous avez trop mal aux mains. L'entraînement doit être désagréable, mais désagréable dans le bon sens du terme et pas dans le mauvais sens du terme. Là, ici, vous avez des caoutchoucs. Mon sandbag, il a 3-4 ans celui-ci. Hein. C'est un taille M, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est beaucoup plus confortable. Ensuite, au niveau des sangles, vous avez des sangles un petit peu partout. Vous en avez sur les côtés, vous en avez en dessous. Là, forcément, il n'y a pas de caoutchouc, mais on s'en sert un peu moins. Chez le Rogue, vous en avez juste une ventrale, les deux, et c'est tout. Rien en dessous. Vous voyez, il perd énormément de sable. On va y revenir par la suite. Pourquoi c'est intéressant ces sangles? Parce que si vous voulez faire, par exemple, le premier qui me vient en tête, c'est le Farmer Carry, vous pouvez le prendre par la sangle. Si vous voulez faire de l'overhead, pour vous, les poignets sont trop proches, vous pouvez prendre à l'extérieur et vous pouvez faire de l'overhead. Deuxième avantage qui n'est pas le moindre, comment on remplit le sandbag? Tout simplement, vous avez une poche ventrale, un scratch. Je peux vous dire que le scratch ne bouge pas. Ensuite, vous avez une fermeture. Vous voyez, c'est très simple. Et vous avez à l'intérieur des poches. Comme ceci, deux poches que vous remplissez.
ça perd vraiment très peu de sable. Moi je le fais pas assez souvent, je l'avoue. Normalement il faut que vous épongiez avec une éponge humide pour enlever le sable qui reste de temps en temps. Moi je m'en sers souvent, des sandbags, je m'en sers dans mes coachings, c'est très pratique pour moi à amener dans les différents lieux et dans l'appartement de mes clients. Ensuite le Rogue, vous voyez, très différent. Vous avez des boutons et je peux même plus l'ouvrir. Il est coincé. J'ai tout fait pour ouvrir, j'ai jamais réussi. En fait, à force de s'en servir, de laisser tomber les boutons, je pense, se déforment et du coup, vous êtes coincé. Une fermeture. Là, je peux pas vous montrer, du coup, j'arrive plus du tout à l'ouvrir. Vous voyez, il y a beaucoup de sable qui sort. Et vous n'avez pas de sac à l'intérieur. Alors peut-être que vous pouvez les acheter, je n'ai pas vérifié. En tout cas, dans celui-ci, il n'y en a pas du tout, donc vous versez le sable directement et forcément, vous en perdez. Troisième avantage, si vous êtes citoyen et que vous aimez le matériel de qualité, c'est fabriqué en France, 100% français. Il n'y a rien qui est fabriqué à l'extérieur, ni les matières premières. Pardon. Ici, on a de l'États-Unis. Bon, vous allez me dire, c'est pas mal les États-Unis, mais si vous êtes comme moi, on préfère quand même le français et on est très bon en qualité. Dernier avantage, Machewi, c'est fait en toile de Cordura. Et du coup, ça ne bouge pas. On s'en sert beaucoup en compétition. Le Veladix se déplace dans les compétitions de CrossFit et prête son matériel. On les maltraite parce que là, c'est des petits sandbags, mais il existe aussi des très gros sandbags qu'on déplace à plusieurs. On les traîne par terre sous la pluie et je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Donc, c'est vraiment du matériel de qualité qui a un coût, certes, mais vraiment de qualité. Ça vaut le coup, ça ne bouge pas. Un autre sandbag que je ne vous ai pas parlé, c'est celui de Decathlon. Vous avez vu juste ici, ça ressemble à des petites bonbonnes. C'est pas vous qui les remplissez en fait, c'est déjà fait. J'en ai ouvert un déjà, c'est avec de la mousse autour, avec du sable à l'intérieur. Si vous le laissez tomber, au bout d'un moment, ça explose. Au niveau du confort, regardez, le sandbag, c'est du sable. Ça va venir épouser vos épaules par exemple. Ici, ça épouse mon dos, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus stable sur le dos. Si vous avez un sandbag Decathlon, c'est rond, vous ne pouvez pas le ramener vers vous. Vous avez les épaules qui sont vachement écartées et ça a tendance à vous cambrer le dos et à vous faire vraiment mal au niveau des épaules. En plus de ça, c'est vraiment rigide, donc ça se rapproche vraiment d'une barre. On n'a plus cet effet de déséquilibre qui est vraiment intéressant chez le sandbag. Donc voilà tous les avantages que je peux vous parler du sandbag en général et du sandbag Level Addict. Instabilité, diversité du mouvement, vous risquez pas d'abîmer votre sol ou de vous blesser vous en le laissant tomber. Ça peut être cher en premier abord, mais ça revient beaucoup moins cher que des haltères ou qu'une barre. Un matériel différent et qui change du matériel que vous avez dans les salles. Quand les salles vont réouvrir, vous allez avoir ce matériel classique à disponibilité et pas ce matériel là que vous pouvez faire chez vous, même lorsque les salles auront ouvert. Donc de la diversité encore plus. Si vous êtes intéressé par le matériel Level Addict, tout en bas de la description, vous allez retrouver le lien et vous avez un code promo Johan Addict que vous pouvez ajouter. Vous pouvez retrouver aussi la petite vidéo, j'ai mis une fiche dans la vidéo pour retrouver leur chaîne. Ils vous donnent plein d'astuces et ils vous aident à choisir son matériel. D'ailleurs, si vous faites une commande, vous pouvez laisser un mail et son équipe vous répondra. Ça m'a fait plaisir de parler d'autre chose que d'entraînement, de matériel. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, laisse un pouce et sonne la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si tu as un pote ou si même toi tu recherches encore du matériel mais tu ne sais pas quoi prendre, alors n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. Avant de partir, je vous laisse une vidéo d'un WOD que je peux vous proposer qui sera à la fois une démonstration de ce que vous pouvez faire avec un sandbag. Et si vous avez un sandbag, et ben voilà, vous avez un WOD à faire chez vous. Je vous dis à très vite et bon WOD.
Cordella. C'est fait en toile de Cordula et je peux vous assurer que ça ne... Et l'avantage du sandbag, en premier lieu, c'est qu'il ne prend pas de place. Le second lieu, c'est qu'on peut faire... Non, ce lieu, c'est nul. Là, donc, pourquoi... On recommence. Pardon. Secondo, le sandbag bloque. On va donc parler du sandbag. Qu'est-ce qu'un sandbag? Un sandbag, c'est tout simplement un sac de sable. C'est un outil qui... Commence. Partage, abonne-toi, ça va vraiment m'aider à continuer à vous... Abonne-toi, partage cette vidéo, ça va vraiment m'aider à vous envoyer d'autres vidéos, à créer d'autres vidéos, à vous aider à créer des tutos, je sais pas quoi dire.